Chers enfants de la terre, je vous salue. En tant que Mère Terre, à la demande de notre porte-parole, je viens aujourd'hui, depuis les énergies de l'ascension, partager avec vous ce qui se vit jusque dans vos corps physiques. En tant que Mère Terre, j'engendre, je co-crée la matière. Nous sommes donc dans une reliance de vos corps physiques avec la planète qui porte mon nom, Gaïa. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui semblent fatigués, désabusés, inquiets, perdus. Et cela est juste. Vous êtes en perpétuelle transformation et la Terre, la planète, je suis en perpétuelle évolution. Mon corps de matière est donc en résonance avec votre corps de matière. Alors, reprenons quelques définitions, vous voulez bien? Qu'est-ce que manifestent les fréquences de l'ascension? Cette pure lumière qui a permis l'élévation du corps physique de notre frère venu ancrer cette ouverture de cœur pour vous tous, pour l'humain, pour l'humanité. Alors, à travers ce que vous avez co-créé, appelé pandémie, j'ai volontairement comme mis sur pause mon évolution, votre évolution, qui ne peut se manifester qu'à travers des nettoyages, des déprogrammations, des libérations. Et pour cela, toute forme de résistance à lâcher l'ancien pour accueillir le nouveau se manifeste dans vos corps par des douleurs, par d'intenses fatigues, car le taux vibratoire des fréquences que j'émets maintenant est plus élevé que ce que vous connaissiez. Et il n'y a point à négocier. Ceci, rappelez-vous, est un choix de la source. Cette source que vous associez aux plans invisibles, au soleil, à Hélios, dans sa nature masculine, est aussi ce je suis, en tant que Gaïa, en tant que planète Terre, dans mes fréquences féminines. Le processus de l'ascension est de mettre en lumière les densités, de sorte qu'elles soient requalifiées, qu'elles soient, pour certaines, déconstruites, dissoutes. Avant de communiquer
avec vous. Il y a eu de nombreux échanges avec notre partenaire, Nathalie. Et ce qui est important, c'est que vous puissiez entendre et non point comprendre. Entendre depuis les fréquences émises par votre cœur, depuis l'ouverture de votre centre puissant, qui devient aujourd'hui, nous pourrions dire, le commandeur de votre incarnation. Bien sûr, tout ceci n'est pas nouveau. Vous avez simplement oublié que vous aviez coécrit le scénario de votre vie, dans lequel vous avez choisi de vivre ce que vous vivez aujourd'hui. Il n'y a donc point de négociation ni de report possible, car comme je vous l'ai expliqué, à travers la manipulation génétique qui a été manifestée à travers la pandémie, il n'a donc point été possible dans cet espace-temps pour la survie de l'humanité et de l'humain que je manifeste les nouvelles fréquences dont je suis porteuse. À ce titre-là, rappelez-vous ce que l'on vous a déjà dit. Votre corps physique est à l'image d'un instrument de musique. Certains sont des virtuoses, d'autres des débutants, et ceci n'a aucune espèce d'importance. Mais ce qui est à noter pour vous, enfants de la terre, c'est qu'en fonction de l'harmonie ou de la disharmonie, en fonction de votre posture, nourrie depuis votre cœur, ou bien de celle que vous avez entretenue et nourrie pendant des éons depuis votre mental, eh bien, l'harmonique de votre partition peut être douce, joyeuse, audible, ou bien à l'inverse, quinquophonique, lourde, douloureuse, anxiogène. Nous vous avons déjà informé à travers différents canaux, y compris notre partenaire, que le mental était à l'image, comme elle se plaît à l'expliquer, d'un hangar vide sur lequel a été posée comme une banderole sur ses portes. À louer. Il n'y a donc pas de possibilité offerte à vous, maintenant, de comprendre, d'analyser ce qui vous est dit depuis ce centre basé sur l'entendement, sur le raisonnement, sur l'analyse. Aujourd'hui, il y a eu comme une fusion. Certains l'ont accepté, d'autres ne peuvent même pas encore l'entendre, et tout est juste. Le temps qu'il vous faudra pour intégrer qu'aujourd'hui votre pouvoir d'analyse et de co-création sise dans votre poitrine, au niveau de cet espace sacré appelé sanctuaire du cœur. Votre guidance n'est plus le raisonnement, n'est plus la logique, mais est cette mise en résonance de votre personne avec les fréquences émises par plus grand que vous, qui est vous,
J'évoque donc là votre présence je suis, votre je suis qui est une extension du je suis de la source. Aujourd'hui, vous pourriez dire qu'à l'image de ce lémiscate, la boucle supérieure manifeste Hélios, la source, le masculin divin. La boucle inférieure, représentée à l'image d'un 8, me manifeste toujours la source dans son aspect féminin. Et à travers ce graphisme du 8, il n'y a aucune scission. L'unité est. Et aujourd'hui, elle est expansée plus et plus encore. C'est en plein milieu de ce chiffre que vous pouvez, de ce graphisme que vous pouvez voir, que la source descend depuis le haut jusque dans mon cœur et que depuis mon cœur, cette même source remonte au niveau du soleil central. Il n'y a donc aucune rupture, il n'y a donc aucune lutte entre le haut et le bas. Il y a bien au contraire cette fusion, cette mutualisation de nos fréquences qui se complémentent. Et dans cette union, cette réunion de nos fréquences, alors s'ouvrent d'autres accès à d'autres dimensions. La source n'existe pas en tant que séparée de ses propres parts multidimensionnelles. Beaucoup d'entre vous peut-être découvrent ou bien ont déjà acté le fait que ce n'est pas la première fois que vous êtes ancré sur la planète Terre. Il y a donc eu de nombreuses évolutions, car vous n'êtes pas né bipède. La première vie sur la planète Terre n'était pas en tant qu'humain, mais en tant qu'animal. Alors comprenez que il n'y a pas d'aboutissement dans votre évolution et que même si la pandémie a mis une pause sur cette évolution, aujourd'hui, elle reprend. Beaucoup d'entre vous ressentent des douleurs dans leur corps physique. D'autres, parfois même les mêmes, se sentent comme épuisés, dépourvus d'énergie. Alors, certains absorbent des drogues, d'autres, sur le chemin en tant qu'initiés, acceptent le processus. Car ces douleurs, ces fatigues, représentent, manifestent une lutte depuis votre personnalité par rapport à votre évolution. Je vous le dis avec amour, avec bienveillance, avec tendresse. Plus vous allez chercher à lutter et à empêcher le processus, plus les douleurs vont se manifester. Oh, bien sûr, ceci n'est pas volontaire de la part de la source, mais ceci est l'expression de votre propre résistance, de votre refus à vous accueillir pleinement et entièrement. Vous êtes encore nombreux à vous identifier à la matière, à la forme de votre corps, à l'image que vous pouvez véhiculer.
à la valeur que vous accordez à votre corps, comme si votre poids, votre style étaient les clés majeures pour être, non pas pour être en unité, mais pour être vu, reconnu, aimé, apprécié. Tout ceci appartient aux anciens schémas. Alors entendez qu'à votre rythme, si vous n'acceptez pas le changement, rien ni personne, ni la médecine, ni vos rites et vos rituels ne seront efficients. En ce jour d'ascension, je vous le dis, le mot-clé est détachement, déconstruction, dissolution. Bien sûr, éclairé par l'acceptation de ce pourquoi vous vous êtes incarné, qui est l'évolution, qui est l'alchimisation de vos densités en pure lumière. Vous êtes de plus en plus nombreux à expanser votre conscience, à prendre effectivement conscience que la matière, le pouvoir, l'argent, les protocoles, les rites, les rituels, que tout ceci n'est plus efficient. Un peu comme si vous aviez beau brancher vos anciens outils, comme vous aviez l'usage de le faire autrefois, alors que là, vos outils ne fonctionnent plus. Les taux vibratoires qui, de nouveau, augmentent de façon progressive dans la bienveillance et néanmoins non négociables. Ces taux vibratoires, les nouveaux, ont rendu incompatibles les outils que vous pouviez utiliser autrefois. Certains d'entre vous se connectent à moi et sont dans l'incompréhension de leur douleur, dans l'incompréhension liée au défragment que vous pouvez expérimenter. Qu'est-ce que la défragmentation? C'est la division, c'est la séparation. Encore une fois, vous avez coécrit le scénario de votre vie et vous avez choisi de vivre ce processus de défragmentation. Vous avez choisi d'expérimenter ce que vous êtes en train de vivre, qui est d'être. Dans cette requalification de ce que vous avez cru acquis, c'est une défragmentation des expériences et non pas de vos acquis. Car rien n'est acquis. Et ceci est un autre enseignement. Enfants de la terre, auriez-vous oublié l'impermanence? S'attacher à une habitude, à une croyance, à des rites, à des rituels, y compris anciens, aujourd'hui n'est plus viable dans la projection des nouvelles fréquences, à la fois depuis mon intériorité, la terre, mais aussi
depuis la projection du soleil central. Ne cherchez pas à adapter l'ancien au nouveau. Bien sûr, ceci serait encore une nouvelle expérience, mais qui n'aboutirait pas. Alors il est important de vous unir, de vous réunir entre êtres de même essence. Oh, non point dans des groupes de centaines ou de milliers de personnes. Commencez petit. Créez des groupes de 5, 7, 9 personnes, mais guère plus. Car rappelez-vous, vous êtes en rééducation et en expansion. Il n'y aura point de leader. Ce sera, comme nous l'avons déjà dit à travers cette porte-parole, notre partenaire. Le bien vivre ensemble. Il n'y a point de leader, il n'y a point de dernier. Il y a la mutualisation de vos propres fréquences, issues de nos fréquences, Hélios, Gaïa. Rien ne peut arrêter l'expansion. Lorsque vous choisissez de quitter votre domicile pour habiter un espace plus grand, plus lumineux, vous allez obligatoirement vider vos placards, vos armoires, mais aussi vos greniers et vos caves. Même si vous choisissez d'habiter un lieu plus lumineux et plus grand, vous ne choisissez pas de déménager tout ce que vous aviez accumulé, acquis depuis un certain temps, et je vous le dis, depuis des milliers de vies. Il y a un stop qui a été validé. Et certains se rappelleront sans doute ce qu'avait dit ce maître Amka il y a maintenant plusieurs années. Nous vous avions déjà informé à travers ce maître de cristal qui vous avait alors dit, humains de la terre, soyez, 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 car le verbe faire a été recyclé. Et avec humour, sa porteuse avait dit, laisse-moi au moins emporter dans ce voyage un peu de matière, ne serait-ce qu'une brosse à dents. À cela, il avait rétorqué, non point. Aucune matière ne passera le portique de sécurité. Pas plus l'entendement du mental que les objets matériels. Alors ce temps est maintenant. Vous avez peut-être eu le temps d'apprivoiser ce qui vous avait été dit il y a maintenant 7 ans, 8 ans. Dans tous les cas, cela vous avait été annoncé. Aujourd'hui, n'essayez pas de négocier, n'essayez pas de repousser, de reporter ou bien d'éviter. Car cela est. Certains d'entre vous, sur le chemin en tant qu'initiés, vont pouvoir, dans cette ouverture de cœur et d'acceptation de la transformation, de l'évolution, ressentir parfois que leur corps de matière
est en devenir éthéré, pure lumière. Oh, bien sûr, cela ne sera pas de façon permanente. Cela sera comme des flashs. Toute forme de vie humaine est expérience. Vous œuvrez donc, à votre demande, pour expérimenter la matière, pour libérer vos densités, de sorte à être. Certains jusqu'à être et devenir matière. Matière en tant que maître. Rappelez-vous cet enseignement que vous avez pu lire à travers ce recueil, La vie des maîtres. C'est exactement le chemin que vous parcourez aujourd'hui. Et nous pourrions vous dire en cet instant que vous allez pouvoir vous déplacer dans différentes dimensions, dans vos propres parts multidimensionnelles. Car vivre l'unité, vivre le processus de l'ascension, ce n'est pas mettre au rebut ce qui ne vous intéresse plus. Certes, il y a une séparation, mais pour que vous puissiez vous alléger et accueillir le nouveau qui a évolué, le nouveau qui va vous permettre d'être plus et plus encore. C'est pour cela que votre intelligence en tant qu'être humain se trouve maintenant depuis votre sanctuaire du cœur, depuis cet espace sacré. Nous pourrions dire que dans le processus du retour à l'unité, l'auxiliaire qui vous permet de vous conjuguer est unique. C'est l'auxiliaire être. L'auxiliaire avoir a été recyclé. Votre véritable valeur sera émise depuis votre cœur. Se manifesteront à travers l'éventail de vos talents. Et ceci ne pourra s'exprimer qu'en fonction du choix de vos postures. Rien ni personne ne va venir vous guider pour que vous puissiez émettre telle fréquence ou telle autre. Néanmoins, vous avez la possibilité, selon votre posture avec vous-même et donc avec l'autre, les autres, la vie, l'évolution, d'être comme boosté, aidé, accompagné, ou bien, si vous êtes dans le jugement, si vous êtes dans le refus, si vous êtes à négocier, c'est-à-dire à avoir un descriptif lié au comprendre, lié au mental, alors effectivement les turbulences vont être plus grandement ressenties. Je vous le répète, enfants de la terre, il n'y a point à reporter, à négocier. Le processus de l'incarnation et de la vie sur la planète est une suite d'expériences. Et une fois que l'expérience est vécue, intégrée, alors une autre
selon le principe de l'impermanence, est déjà présente. Nous, en tant que source, nous ne sommes pas uniques. Nous sommes un des aspects de la source, car nous existons sous de multiples multidimensionnalités. Rappelez-vous, vous êtes une extension de la source. Vous êtes pure lumière, pur amour, pure conscience. Et vous pouvez expérimenter grâce à votre corps de matière, à votre corps physique. L'évolution, c'est aussi changer de dimension, changer de perspective, changer de façon d'être. Rappelez-vous ce frère qui n'est point mort dans les conditions que vous avez pu lire dans des livres dits religieux. Il en a fini avec l'ancien pour découvrir et vivre depuis le nouveau. Bien sûr, ceci peut être associé à une mort, car en aucun cas, alors que cet être a continué de vivre, il n'était sous cette identité de Yeshua. Alors que je m'exprime en tant que source, depuis ce diamant aux 144 000 facettes qui est en mon cœur, dans le centre de la terre, sachez que vous êtes accompagné, aidé pour vivre cette évolution pour laquelle vous avez choisi de vous incarner, pour être acteur, actrice en conscience de ce qui se vit maintenant. Plus vous allez vivre avec un cœur grand ouvert dans l'acceptation des différentes expériences, plus cela restera fluide, facile à vivre. Plus vous allez vouloir comprendre, faire comme si vous aviez un pouvoir de dire oui ou de dire non. Vous recevrez toujours autant d'amour, mais votre corps physique, les fluides dans votre corps, deviendront chaotiques, douloureux. Mais là aussi, point de jugement. Ce sera le fruit de votre expérience conforme à votre résistance. Alors, en cet instant, en accord avec notre partenaire, notre porte-parole, nous allons amener à travers son canal des fréquences pour que vous puissiez être. Ces fréquences ne sont pas réellement des fréquences extérieures, car encore une fois, que vous en soyez conscient ou point, vous êtes présentement incarné en tant qu'extension de la source. La source, qu'elle provienne de la terre ou du soleil, est en vous. Vous avez juste oublié. Vous avez juste ignoré la porte d'accès. Aujourd'hui, votre pouvoir créateur se manifestera depuis les fréquences que vous ressentirez face à un événement, à une personne. Votre boussole est
au niveau du chakra du cœur. Soit vous vous sentez oppressé face à une personne, à une situation, à une décision. Soit vous ne réfléchissez même plus, vous savez. Comment savez-vous? Vous ne savez pas. Vous l'avez ressenti. C'était un oui à l'image de ces vagues de frissons que parfois se manifestent grâce à votre corps et qui viennent valider ou invalider un choix, des propos, une posture. Vous êtes infiniment aimé. En aucun cas il y a de sanction, de punition, de maltraitance. Il y a l'évolution. L'évolution qui ne peut point être arrêtée, qui ne peut point être ralentie plus que de nécessaire. Votre évolution, votre grandeur, votre rayonnement et votre réunification en conscience. Depuis votre corps de matière, depuis votre instrument de musique. De faire évoluer vos partitions pour que votre musicalité exprime des fréquences différentes. Il n'y a pas la mort de votre instrument, il n'y a pas le recyclage de votre instrument. Si et seulement si vous acceptez de jouer de nouvelles partitions. C'est vous, rappelez-vous, qui avez choisi cela. Vous êtes les habitants d'une planète école qui justement est venue enseigner le principe de l'ascension sans que vous passiez par la mort physique. Donc simplement à votre rythme. Soyez ouverts à recevoir ces fréquences de douceur et d'amour que je vous offre à travers ce canal, à travers sa voix, à travers sa posture. Rappelez-vous, vous êtes un autre moi, Mère Terre Gaïa, et je suis un autre vous. Cet autre moi manifeste l'unité du divin masculin, le soleil Hélios central, et du divin féminin, Urantia Gaïa. C'est dans cette capsule d'amour que je vous invite à vous placer pour recevoir en fonction de votre présence je suis les fréquences du je suis source. Portez votre attention sur vos pieds, votre chakra étoile de la terre, car plus vous serez ancré, plus vous serez en capacité de recevoir ces fréquences. Volontairement, nous avons demandé à notre partenaire de ne point émettre de chant, de son, car dans le silence est le tout, et que vous êtes l'expression du tout. C'est votre capacité à vous ancrer. C'est votre capacité à laisser
votre cœur s'ouvrir, qui vous permet de recevoir sans contrôle, sans analyse, sans mental, la puissance de ce vous êtes, l'unité, l'expression de la source. Soyez remerciés, tout comme nous remercions cette porte-parole, notre partenaire, qu'il en soit fait selon la volonté de l'un. Vous êtes infiniment aimé. El Shaddai Om. Namasté. À travers cet ancrage, c'est une reliance grâce à votre axe axiatonal jusqu'au diamant aux 144 000 facettes de Mère-Terre. Positionnez-vous depuis le centre de votre poitrine dans cet espace sacré où vous seul pouvez pénétrer. Et à travers votre axe galaxitonal, posez simplement l'intention, à travers votre présence je suis, de vous connecter à vos propres aspects multidimensionnels avec lesquels votre taux vibratoire sera cohérent, et ce, jusqu'à vous connecter à la source dans son aspect masculin divin. Et ainsi faisant, depuis le centre de votre poitrine, de vivre l'unité du féminin et du masculin source en vous. Donc grounding, grounding, grounding. Activate, activate, activate. De nouveau, grounding, grounding, grounding. Activate, activate, activate. Peut-être certains ressentent l'expansion de vos champs personnels d'énergie. Encore une fois, ne cherchez pas à comprendre, à analyser. Soyez dans l'instant présent et acceptez de faire de la place en vos corps subtils, en la mitochondrie de vos cellules, le cœur de vos cellules, pour qu'en lieu et place de l'ancien, vous puissiez accueillir le nouveau en douceur, magiquement, confortablement, dans le respect du rythme de chacun de vos corps, jusque dans votre corps physique. Car si vous ne posez pas d'intention, alors il n'y aura pas d'intention de bienveillance pour votre corps physique qui pourrait être comme secoué, sollicité par ce qu'il doit incarner. Soyez remerciés pour votre présence. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Et pour information, il y a toujours une fois par mois des vaisseaux
c'est-à-dire un voyage canalisé, durant lequel vous recevez des fréquences, des enseignements. Et n'hésitez pas à consulter mon site internet qui est dans la description. Prenez soin de vous. Je nous aime.